vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des livres que j'ai reçus au mois de novembre. J'en ai déjà parlé sur ma page Facebook. Au mois de novembre j'ai acquis plein de livres. Je crois que j'en ai 18 au total. Comparé à d'autres mois ça va, mais ça reste quand même assez extrême. Je sais qu'en décembre, entre les swaps, le calendrier de l'Avent, etc., je vais avoir plein de livres. Donc voilà, il faut vraiment que j'essaie de me calmer. Je vous dis ça à toutes les vidéos, mais ça marche pas toujours. Je commence tout de suite avec le premier livre que j'ai reçu ce mois-ci. Il s'agit de l'intégrale de Dear You de Emily Blaine. Elle est vraiment super jolie. Donc c'est les 3 livres en poche. Et voilà, du coup je l'ai payé 20 €, je suis super contente. J'ai déjà lu le premier livre. Donc voilà, les 3 livres sont comme ça. Et pour le moment j'aime bien, donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer. Dans cette même commande j'avais le tome 5 de Autre Monde de Maxime Chatham, Neverland. Non, c'est pas le tome 5, c'est le tome 6. Il est énorme celui-ci, il fait plus de 700 pages. J'ai pas encore lu le tome 5. Je vais pas tarder à le lire d'ailleurs, et voilà, c'est une série que j'adore, donc j'ai vraiment hâte, mais je crois que le tome 7 n'est même pas sorti en grand format, donc je suis pas encore prête de l'avoir au format poche. J'avais précommandé The Revolution of Ivy, que j'ai donc reçu le jour de sa sortie, donc le 5 novembre. Je l'ai déjà lu, je vous en parlerai très bientôt si je ne l'ai pas déjà fait, je ne me rappelle même plus. Voilà, une duologie bien sympathique. Les couvertures sont magnifiques. Lumen fait un travail magnifique vraiment sur ses couvertures. Et c'est des livres qui sont pas chers. Pour des grands formats, on paye 15 €. Donc voilà, j'étais très contente. Ensuite, mon homme m'a fait un magnifique cadeau. On est allé faire quelques courses et il m'a dit: si je trouve ce livre, je te l'offre. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers en version illustrée. Il est vraiment magnifique. Je l'ai pas lu encore, je l'ai feuilleté un petit peu pour voir les... Voilà, regardez cette planche là, Harry Potter dans son placard sous l'escalier. Je l'ai juste feuilleté un petit peu, mais en tout cas le travail est vraiment magnifique. C'est bien dommage qu'ils en sortent qu'un seul par an parce que ça va être très long d'attendre pour la suite. Ce mois-ci je suis allée faire un tour à la Fnac et j'ai craqué. Je crois que vous commencez à me connaître, moi vous me lâchez dans une librairie et surtout à la Fnac, je fais un malheur. Alors le premier livre que j'ai trouvé, il s'agit du journal de Frankie Pratt de Caroline Preston. Donc ça je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré. Donc c'est un livre en scrapbooking qui m'a beaucoup plu. Voilà, pour le côté historique, pour le côté original du roman, parce que bon, ça fait pas vraiment roman, mais en tout cas c'est une très jolie découverte. Ensuite je me suis trouvé Les Apparences de Gillian Flynn. Donc si je ne me trompe pas, c'est le livre qui a inspiré, voilà, une adaptation avec Ben Affleck, donc qui s'appelle Gone Girl, que j'ai vu et adoré, et je m'attendais pas à ça. Donc bon, je lirai le livre après avoir vu le film, mais je suis sûre que ça va être vraiment sympa. Du même auteur, j'ai pris Les Lieux Sombres. J'aime pas trop la couverture, puisque bon, c'est une couverture de film adaptée au cinéma sous le titre Dark Place. Donc voilà, j'aime pas trop les couvertures de films comme ça, mais voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. J'en ai entendu que du bien. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais lu un seul livre de Gillian Flynn, et là j'en ai pris 2 d'un coup. Donc je pense que je vais en commencer un peut-être en décembre pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite je me suis pris Beautiful Beginning de Christina Lauren. Voilà, encore un de leurs titres qui est sorti au format poche. Donc je continue tranquillement ma petite série. J'ai Beautiful Player que je n'ai toujours pas lu, qui est juste là. Voilà, que j'ai prévu de lire ce week-end. Donc si j'ai le temps je vais le lire. Et voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, il fait très peu de pages, hein. Voilà, il fait moins de 200 pages, c'est leur tome intermédiaire. Donc on verra ce que ça donne. Je suis tombée ensuite sur Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que les pages sont roses. C'est une édition collector, donc en fait j'ai tout de suite été attirée par la couverture, donc très jolie avec le rose, les petites pages roses. Je la trouve vraiment magnifique. Et ensuite j'ai lu le synopsis.
Et du coup je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa. Donc si j'ai bien compris, c'est une jeune femme, sa mère décède et en héritage elle se retrouve avec une liste de choses à faire avant de mourir. Donc du coup je pense qu'elle va essayer de les réaliser pour rendre hommage à sa maman. Donc voilà, je pense que ça peut être très très sympa, assez fun, dans une édition vraiment vraiment jolie. Donc moi il m'en fallait pas plus et je me suis pris. J'ai également pris les petites recettes de bonheur pour les temps difficiles de Susan Hayes et Loretta Nihan. J'en avais pas mal entendu parler, je l'avais vu en grand format et bon, c'était trop cher pour moi en grand format, donc je voulais attendre qu'il sorte en poche. C'est un roman épistolaire si je ne me trompe pas, non c'est bien ça, qui se passe pendant la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aux États-Unis. Donc du coup c'est bien aussi de voir un peu comment ça se passait aux États-Unis, puisque eux aussi étaient en guerre à l'époque. Donc voilà, il est pas très long les romans épistolaires, c'est toujours très vivant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis ensuite pris L'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. J'avais acheté par pur hasard le premier tome qui s'appelait... J'ai oublié. Qui s'appelait... Ok, et ben il n'y a même pas le... Qui s'appelait... On ne saura pas. Je l'ai pas ici, je l'ai prêté à ma maman. La danse hésitante des flocons de neige, voilà. J'avais pris ce livre par pur hasard. Voilà, il était pas très cher, c'était un grand format, ça me paraissait sympathique, une petite histoire d'amour qui se passe aux alentours de Noël. Et j'avais juste adoré, j'avais voyagé dans ce paysage magnifique, j'étais tombée amoureuse du personnage principal masculin. Bon, j'avais détesté l'héroïne. Mais là, quand j'ai vu qu'un deuxième tome sortait avec une super couverture, regardez-moi comment ça brille, j'ai pas pu résister. J'ai voulu continuer la saga des filles au chocolat, donc je me suis pris Cœur salé, le tome 3 et demi. Ça m'embête juste un peu de payer 10 € pour un petit livre qui fait même pas 100 pages. Bon, il fait plus de 100 pages avec les tests, les recettes et tout à la fin. Mais en gros le livre il fait 100 pages. Donc c'est sûr que ça m'embête un peu de payer 10 €. Mais je l'ai pas trouvé d'occasion et j'avais vraiment envie de continuer la série. Donc voilà, la couverture est super sympa. J'en ai appris plus sur Shay. Même si c'est très jeunesse, c'est toujours super appréciable. Ça se lit très vite, très bien. Et puis que dire de plus, c'est les filles au chocolat quoi. Du coup je me suis pris le tome 4, Cœur Coco. Donc j'ai pas encore lu parce que j'ai déjà lu Cœur salé, mais Cœur Coco je l'ai pas encore lu. La couverture je la trouve magnifique, c'est nature, c'est des petites fleurs, de l'herbe, c'est Coco Tomberry quoi. Et voilà, je pense que je vais le lire bientôt. Il est un peu plus épais que les autres j'ai l'impression. Et même si c'est la plus jeune, on n'en a pas trop entendu parler dans les autres. Enfin, elle fait des petites bêtises, elle joue avec ses animaux, mais c'est vrai que je me pose pas mal de questions sur Coco. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir aussi celui-ci. Et ce même jour, je suis aussi passée chez Gilbert Joseph et j'ai trouvé Le secret de l'inventeur de Andrea Kremer. Le tome 1 Rébellion, il est dans un état nickel, j'ai l'impression qu'il n'a pas été ouvert. Et je l'ai payé du coup moins de 10 € d'occasion. Donc je sais pas si ça va me plaire. Je pense que je vais découvrir vraiment l'univers du steampunk. J'y connais pas grand chose. Mais il a eu des bons retours. Je sais que le tome 2 sort très bientôt. Je l'ai vu sur fnac.com. Je pense qu'il va sortir en début d'année 2016. Et voilà, j'ai eu envie de tenter. Et mes dernières nouveautés du mois que j'avais précommandées en août. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais précommandé des livres en août. Et les derniers arrivaient le 12 novembre. Donc il s'agit de Satan était un ange de Karine Giebel. Je sais toujours pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom de famille. Si quelqu'un le sait par écrit, ça va pas m'aider si vous me le précisez. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une auteure que j'adore vraiment. J'ai encore quelques livres à lire d'elle, mais j'apprécie toujours autant. Je crois que celui-là est un peu moins bon que les autres, mais je pouvais quand même pas passer à côté. Et le dernier, il s'agit évidemment du dernier Chatham sorti en poche, La patience du diable. Alors lui, c'est vraiment un de mes auteurs chouchou. J'ai pourtant pas lu encore toute sa bibliographie. Toute sa bibliographie, j'ai encore pas tout lu. Et celui-là, si je me souviens bien, est aussi un peu moins bon que les autres. Mais
c'est du Chatham quoi, c'est comme le Gibel, je peux pas... C'est des auteurs de polar et de thriller français, je peux pas passer à côté. Le dernier Bussy qui sort, je vais l'acheter. Le dernier Tilliez, je vais l'acheter. Le dernier Chatham, le dernier Gibel. C'est des auteurs que je peux pas passer à côté. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des livres que vous avez lus ou que vous voulez lire en lecture commune ou n'importe quoi, vous pouvez me laisser un petit message et je vous dis à très vite.